Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit point sur le Paris Saint-Germain. En ce moment ça va pas trop, je vais pas débriefer les performances de Reims et de Montpellier parce que j'ai cours le lendemain donc je pouvais pas trop parler du PSG Reims et du Montpellier PSG, mais j'ai quand même décidé de faire une petite vidéo pour essayer un petit peu de décrypter tout ça, ces deux derniers matchs, et puis un petit peu aussi les blessures qu'on a eues, le mercato, voilà. Donc ça va être une longue vidéo, peut-être pas non plus, mais en tout cas, je vais parler pendant au moins 15-20 minutes, donc asseyez-vous, prenez-vous un petit chocolat chaud, et essayez de voir si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire ou pas. On va commencer déjà par débriefer le Paris Saint-Germain, Stade de Reims de dimanche soir, qui a été pour moi l'un des pires matchs de la saison du Paris Saint-Germain, si ce n'est le pire. Première mi-temps catastrophique, les statistiques le démontrent largement, il n'y a pas besoin de débattre plus de ça. En seconde mi-temps, c'est un peu mieux, mais c'est franchement pas flamboyant non plus. Le PSG marque heureusement sur un but de Neymar. Tout le monde a dit que Neymar avait été plutôt bon sur ce match-là. Après de toute façon moi je suis pas objectif sur Neymar, je ne l'aime pas, voilà, c'est pas compliqué. Sportivement parlant je suis capable de l'apprécier, mais au niveau de sa personnalité c'est terminé, je ne pourrai jamais avec ce mec là, ou alors s'il change radicalement, mais enfin c'est qu'on a cru au début de la saison qu'il avait radicalement changé, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc moi de toute façon je redoutais qu'après la Coupe du Monde Neymar retombe dans ses habitudes. Léo Messi arrive quand même à s'en sortir, donc ça va. Mais Neymar ça revient comme avant le début de la saison avec Galtier, ça revient comme le Neymar de Pochettino. Donc oui, but de Neymar à la 52e, mais égalisation derrière du Stade de Reims, but de Folarin Balogun qui a été encore une fois très très bon, qui a mis un triplé face à Lorient hier soir pour le SDR. Donc voilà, perte de balle de Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, la défense centrale aux abonnés absents et but rémois. De toute façon pendant tout ce match, après on va pas remettre la faute sur Donnarumma ni sur Zaïre-Emery, Zaïre-Emery il a 16 ans et 10 mois, c'est bon, on va commencer à... Évidemment qu'il y en a qui ont dit Warren Zaïre-Emery n'importe quoi et tout, des erreurs de jeunesse, il en fera encore, El Shaddai en avait fait aussi, le but contre son camp face à Châteauroux en Coupe de France, il me semble que c'est face à Châteauroux, je suis pas sûr mais je crois que oui. Donc il en fera encore, Zaïre-Emery, El Shaddai aussi, mais bref. Donc, but, voilà, un but partout, match nul. Les Marseillais et les Lensois de leur côté, les Lensois perdent, les Lensois et les Marseillais font match nul, et Paris aussi, donc voilà, heureusement, ils n'ont pas profité de notre faux pas, mais nous aussi on n'a pas profité de leur faux pas, et c'est dommage, on l'a fait finalement hier, donc voilà, dimanche, ça c'est le petit débrief de dimanche. J'étais dégoûté, clairement j'étais dégoûté. La victoire, de toute façon la victoire, faut être honnête, la victoire n'était pas méritée. On n'aurait pas mérité de gagner, c'est pas compliqué, voilà, maintenant c'est comme ça. On n'aurait pas mérité de gagner face à Reims, c'est comme ça, c'est triste à dire, mais le vrai c'est que là, les performances, surtout en première mi-temps, sont catastrophiques. Et Donnarumma, oui, comme je disais, on va pas mettre la faute sur Donnarumma sur le but, n'empêche que ces relances au pied, il va vraiment falloir qu'il travaille ça, parce que là, dès les premières secondes du match face à Reims, et même face à Montpellier hier, face à Montpellier, c'est pas sa relance qui fait n'importe quoi. Mais face à Reims, waouh, c'était compliqué. Les relances au pied de notre ami Gianluigi Donnarumma face au Stade de Reims, en fait pour moi c'est le principal problème de Donnarumma. Parce qu'excuse-moi, mais au niveau des parades, il va falloir arrêter de lui sauter dessus. Oui, d'accord, face au Real Madrid, il a été mauvais, mais le nombre de fois où il nous a sauvés. Alors il y en a, les plus idiots vont dire ouais, mais c'était en Ligue 1, on s'en fout. Ouais, franchement, sans lui, pour moi, on n'est pas premier. Pour moi, sans lui, on est deuxième, troisième. Donc, faut redescendre un peu avec Donnarumma. Oui, d'accord, il a fait une faute face au Real Madrid. On va pas lui en vouloir toute sa vie à Gianluigi Donnarumma. Et c'est pas vraiment de sa faute s'il a pris la place de Keylor Navas. Ça, faut plutôt critiquer, entre guillemets, Mauricio Pochettino. Christophe Galtier aussi, parce que je trouve qu'il aurait dû le titulariser un peu plus, Keylor Navas. Mais ça, on en parlera après. Donc Donnarumma, les relances au pied, il va vraiment falloir travailler ça. Voilà, donc c'était le petit débrief de dimanche. Ensuite, lundi dernier, c'était, si je ne me trompe pas, le lundi 30. Il ne s'est pas passé grand chose. On a eu les infos mercato avec Milan Skriniar qui avait signé son pré-contrat dont il profitera en juin prochain, qui entrera en vigueur en juin prochain, voire plutôt 1er juillet que 30 juin. Je crois que c'est plutôt 1er juillet ou 30 juin qui sont homologués. Je sais pas, mais en tout cas, Milan Skriniar, c'est fait normalement. Il viendra pas du coup, on en reparlera après. Mais voilà. Il y avait aussi les rumeurs Malcolm et Ryan Cherki qui venaient au Paris Saint-Germain. Mais c'était des rumeurs qui ont un peu pris du plomb dans l'aile.
il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et Cherki, pour être honnête, j'étais pas très chaud non plus sur la piste du joueur lyonnais. Malcolm, en revanche, oui. Malcolm, en revanche, c'était une bonne idée. Mais, en revanche, le 31 janvier, là, par contre, on a eu la piste Hakim Ziyech. C'est vrai qu'on n'a plus du tout entendu parler de la piste Malcolm au moment où Ziyech est entré dans la course pour venir à Paris. Donc, un peu dommage, j'aurais bien aimé quand même continuer la piste Malcolm, surtout que si on avait réussi à boucler Malcolm avec tout ce qui s'est passé avec Hakim Ziyech, bah, ça aurait pu faire un moindre mal, voilà, ça aurait été enfin pas un moindre mal, mais ça aurait été bon. Allez, petite consolation, on a quand même Malcolm, parce que là on a ni l'un ni l'autre, on a aucun des quatre, ni Skriniar, ni Malcolm, ni Cherki, ni Ziyech, parce que Hakim Ziyech, il y a eu des histoires de faux documents, de mauvais documents, c'est pas de faux, parce que faux documents, ça voudrait dire que Chelsea a fait exprès. Pour moi, Chelsea n'a pas fait exprès, ils étaient obnubilés par leur transfert de Enzo Fernandez contre 120 millions, donc ça a été réglé. Mais ils étaient apparemment... Alors, au début, j'ai cru que c'était fait exprès. Bon, après, voilà, je pense qu'il y avait eu un petit peu des deux, je pense un petit peu trompé. Pour moi, ils se sont trompés, mais ça les a pas emmerdés non plus. Enfin, c'était pas non plus la chose qui allait les... Ils étaient pas en mode, oh, désolé. Moi, j'étais plutôt en mode, bon, ouais, c'est pas grave, c'est un moindre mal, tu vois. Mais après, quand j'ai appris qu'il y avait 3 joueurs dans ce cas-là, pas que Ziyech, bon, peut-être que c'est juste parce que ouais, les mecs ils étaient complètement obnubilés par le transfert de Fernandez, donc ils en ont complètement oublié leur mercato dans le sens des départs. Et c'est dommage parce que maintenant, il y a certaines recrues qui vont pas pouvoir qualifier pour la Ligue des Champions tellement ils ont de joueurs et tellement ils ont des joueurs intéressants. Enfin, je sais pas pourquoi ils vont pas trop pouvoir mettre des recrues, mais ils auraient dû un petit peu décharger l'effectif parce que là ils ont quand même, je pense ils en ont au moins pour presque 200 millions d'euros d'achat Chelsea. Donc ça aurait été bien de dégraisser un peu, que ce soit au niveau salarial ou au niveau effectif en lui-même. Donc Hakim Ziyech n'est pas venu, c'était n'importe quoi. Hein. C'était un n'importe quoi médiatique. Enfin pas médiatique, mais n'importe quoi administratif plutôt. Hakim Ziyech n'est donc pas venu. Le PSG a fait son recours à la Ligue, à la LFP, qui a été refusé. Je vais être honnête, au début j'étais vraiment dégoûté et très en colère envers la FFF, envers la LFP. Bon, après, c'est sûr que ça aurait fait un traitement de faveur. Enfin, ouais, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que même eux, ils ont dit oui, c'est de la faute de Chelsea. Moi, limite, c'est con, hein, mais j'aurais préféré qu'on nous dise non, c'est de votre faute, on refuse. Parce que moi, j'aurais compris pourquoi ils auraient refusé. Parce que là, en fait, ils ont dit oui, d'accord, vous êtes les victimes, mais on peut rien faire quand même. Ça fait un peu chier, tu vois, parce que même eux, ils sont d'accord avec nous que c'est vraiment chiant, mais ils refusent quand même de nous aider. Ça fait un peu chier. Moi, j'aurais préféré limite qu'ils nous... D'un côté, hein, voilà, j'aurais préféré limite d'un côté qu'ils nous disent c'est de notre faute, même si c'est pas vrai. Et je vois pas vraiment comment on aurait pu faire autrement. Mais enfin pour Ziyech, je veux dire, on aurait peut-être dû passer à l'action un petit peu plus tôt pour certains joueurs. Mais bref. Donc bon, voilà, ça c'est fait. Hein, de toute façon, on peut pas me revenir en arrière. On n'aura normalement pas de joueurs pour ce mercato d'hiver. Alors peut-être moi je pensais à faire comme... Alors moi je supporte Guingamp aussi, donc il y a eu Johan Katlin qui est parti à Lorient en joker. Je me disais peut-être que Paris peut vous faire un joker et s'offrir quand même Hakim Ziyech, parce que je pense que Chelsea accepterait de se séparer d'Hakim Ziyech en joker. Mais bon, je sais pas, parce que au début je croyais qu'il y avait qu'un joker, c'était un joker médical en cas de grosse blessure, comme celui de Terrier pour Rennes par exemple. Enfin, je sais pas si Rennes a profité du joker médical, mais ça s'est déjà vu qu'il y ait... quand Santa Maria est parti... Quand Baptiste Santamaria s'est blessé à Rennes, ils ont pris Tcheka. Alors lui encore, il était libre de tout contrat, mais en tout cas, c'était quand même considéré comme un joker, il me semble. Mais en tout cas, il y a eu Kathleen qui est arrivée à Lorient. Donc je me dis, on aurait pu profiter de ça, parce qu'apparemment, il n'y avait pas qu'un joker, il y en a 2-3. Donc bon, vas-y. Donc je me dis, c'est peut-être la mini dernière chance qu'on puisse avoir un joueur. Non, parce que là, en plus, avec les blessures, on va en parler de Mbappé et Ramos. Même si c'est pas grave, c'est pour 3 semaines pour Mbappé. Ça fait quand même un peu chier. Donc... Arrive le soir du mercredi 1er février, ce Montpellier PSG qui commence de la même façon que PSG Reims, c'est-à-dire de manière totalement catastrophique. On a un penalty à la 7ème, Lecomte l'arrête, il est un retiré parce que blablabla, il est sur la ligne, enfin il est sorti de la ligne, Benjamin Lecomte, retiré sur le poteau, il la reprend au-dessus, Kylian Mbappé maudit ce jour-là, clairement. Je crois que le marabout de Pogba a enfin fonctionné. Ça fait quand même quelques mois là, encore heureux, ça fait presque 1 an quand même. Donc monsieur le marabout, on vous attendait quand même. Là, c'est vrai que là, il a enfin agi. Hein. Franchement, bon, en termes de ponctualité, on n'est pas sur ça, quoi. Hein. Donc, derrière, Kylian Mbappé se blesse. Super, génial, mais vraiment, hein, super. Ensuite, Sergio Ramos sort lui aussi. Au début, on pensait que c'était pour un choc à la tête suite à un contact avec je sais plus qui. Je crois que c'était Léo Leroy.
Et non, au final, c'était les adducteurs pour Sergio Ramos. Voilà, bon. Bon, là, en vrai, encore pour Ramos, on peut mettre comme Danilo derrière. Franchement, une défense centrale Marquinhos-Danilo, moi, je suis pas contre. Hein. Une défense centrale Marquinhos-Danilo, je suis très loin d'être contre cette défense centrale-là. Sergio Ramos, pour moi, c'est un joker de luxe, mais je sais pas si titulaire, ça passe, quoi. Donc le PSG marque ensuite un but par Messi, sauf qu'il est refusé. Ensuite en deuxième mi-temps, c'est Hakimi qui met un but magnifique en plus, mais il est refusé à son tour. Et enfin après Fabian Ruiz qui marque derrière but de Lionel Messi sur une passe décisive encore de Fabian Ruiz. Je suis content que Fabian Ruiz ait réussi à revenir un petit peu. Un but et une passe décisive, ça va lui faire du bien à Ruiz. Et derrière le coup de grâce, bon on se prend un but, mais de toute façon avec ce club je suis même plus étonné. Mais bref. Et derrière, c'est le petit Warren Zaïre-Emery qui marque sur une passe décisive d'Achraf Hakimi. Alors là, c'est beau, franchement. Hakimi qui se fait une petite passe décisive. Alors je sais pas, parce que moi, c'était compté comme une passe décisive. J'ai revu l'action derrière, enfin, j'ai écouté les commentaires. En soi, Hakimi perd la balle, c'est récupéré par les Montpelliérains qui, à leur tour, perdent la balle. Et c'est Zaïre-Emery qui récupère. Donc je ne sais pas. Alors peut-être que les commentateurs n'ont pas dit que Hakimi avait fini par passer la balle très vite fait à Zaïre-Emery pour le lancer. Mais moi, de ce que j'ai compris de l'action... c'est les Montpelliérains qui perdent la balle, c'est Zaïre-Emery qui la récupère. Il n'y a pas de Hakimi qui intervient dans... Hakimi, il la perd, c'est récupéré par Montpellier qui la perd après quelques mètres. Mais non, c'est l'intervention de Danilo, je crois. Je crois que c'est Danilo qui intervient sur les Montpelliérains. Je sais pas, bon, en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça me semble un peu bizarre pour Achraf Hakimi, la passe décisive, mais peut-être que oui. Et donc, le but de Warren Zaïre-Emery derrière, le plus jeune buteur de l'histoire du PSG. Ça, c'est vraiment génial pour lui. Ça va aider pour sa confiance. Et je pense que vu la qualité qu'on a au milieu de terrain, un petit joker jeune de 16 ans, franchement, moi, ça m'irait. Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz en titulaire indiscutable. Parce que oui, Vitinha, il va revenir. Vitinha, vous inquiétez pas. Vitinha va revenir à son meilleur niveau. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'en suis sûr. Fabian Ruiz, là, ça va l'aider. Le but et la passe décisive, ça va l'aider. Et Marco Verratti, n'en parlons pas. De toute façon, il est toujours chaud. Mais je pense que, bon, Carlos Soler, Renato Sanchez... Encore Sanchez, il a été un petit peu mieux hier. C'était pas fou, mais il a été un petit peu mieux. Voilà. Et à un moment, faut chercher des... faut creuser pour trouver des trucs bien avec eux. Renato Sanchez, ça a été quand même... Ça va. C'était pas fou, mais c'était déjà un peu mieux. Et donc, et Carlos Soler, n'en parlons pas. Carlos Soler... Oh là là. Carlos Soler... En fait, le vrai, c'est que Soler, tu vois, j'ai rien contre lui. Tu vois, enfin, Soler, c'est pas comme Kerrer. Soler, il fait pas d'énormes boulettes horribles, très mal placées, très dangereuses. Soler, c'est juste qu'il fait rien. C'est un peu un Icardi sans la personnalité vraiment stupide. Soler, en fait, mais le pire, c'est que Soler, moi, je l'aime bien. Oui, voilà, bon, des fois, il me saoule sur certains matchs, mais ça va, quoi. Tu vois, c'est pas comme Icardi. Non, Mauro Icardi, je pouvais plus me le voir, c'est fini. Icardi, je pouvais plus me le voir. Soler, c'est sportivement, c'est insuffisant. Mais moi, je reste persuadé que c'est un très bon joueur, Carlos Soler. C'est comme j'ai entendu, c'est qu'apparemment, enfin, j'adhère à l'idée que j'ai entendue, c'est comme quoi Carlos Soler, il était le patron indiscutable à Valence, et le fait de devenir un joker en l'absence de Léo Messi, c'est un petit peu différent parce que il y a une différence de statut. Il y a une différence de responsabilité, c'est un rôle différent, et puis il faut qu'il s'adapte au nouveau club aussi, parce qu'il était quand même depuis longtemps à Valence. Donc voilà, pour moi j'y peux rien. Enfin, je n'en veux pas à Carlos Soler, mais pour moi ça va être un peu compliqué pour Soler de continuer. Peut-être il peut aller sur certains matchs face aux Lanternes Rouges, face aux 4 derniers, genre Ajaccio, Angers. Bon, Angers c'est... Ah non, Angers c'était la phase aller. Non, Angers c'était la phase retour, attends. Je sais plus. Moi, je sais bien. En tout cas, voilà, face aux 4 derniers, peut-être que Carlos Soler, on peut le mettre, mais Soler, c'est un peu compliqué, je trouve, malheureusement, pour Soler. Mais encore une fois, ouais, moi, j'ai rien contre lui. Pour moi, ça reste un bon joueur. C'est juste qu'à Paris, il y arrive pas. Voilà, il y arrive pas, c'est tout. À Paris, il y arrive pas. Pour moi, les meilleurs recrues qu'on a faites cet été, ça reste Vitinha, parce que pour moi, il a fait quand même un très bon première moitié de saison. Fabian Ruiz, qui pour moi reste quand même un très bon joueur aussi. Qui on a recruté d'autres, Renato Sanchez bof quand même, hein. Pas se mentir. Hugo Ekitike, voilà. Nordi Mukiele. Au début de la saison, j'avais du mal avec Mukiele, mais c'est vrai qu'il est mieux quand même. Bon là, il est blessé du coup, mais au début de la saison, c'était quand même mieux pour Mukiele. Enfin, là, avant sa blessure, Mukiele était quand même mieux, ça c'est sûr. Donc ouais, voilà. Mais en tout cas, ouais.
J'ai un peu de mal. J'ai quand même un peu de mal avec Mukiele, mais ça va. Franchement, ça reste un bon joueur. Et Solaire, du coup, et Solaire. Solaire, pour moi, c'est un échec. Solaire, c'est un échec. Il y a eu 6 recrues à Paris. Il y a eu Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. C'est triste à dire, mais pour moi, il y en a 3 de réussis, enfin 2,5 et 3 de ratés. Les 2,5 de réussis, c'est Vitinha, Ruiz et un petit peu Hugo Ekitike, qui pour moi est un petit peu trop injustement critiqué. Nordi Mukiele qui est un peu mieux, c'est vrai, donc ça fait quand même 3,5 sur 6 du coup. Et les 2 qui sont pour moi ratés, Sanchez et Soler. Sanchez et Soler, c'est raté. Vitinha, Ruiz, c'est bien. Nordi Mukiele et Hugo Ekitike en attente. Ekitike et Mukiele en attente, mais Sanchez et Soler, c'est compliqué. Sanchez et Soler, c'est compliqué. C'est dommage pour Renato Sanchez parce que le mec, dès son premier but, il claque dès son premier match, dès sa première rentrée en jeu sous les couleurs de Paris, il claque un très beau but. Donc, ça fait un peu chier pour lui, mais ouais, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu pareil. Bon, les gars, je pense qu'en vrai, on a fait le tour. Ouais, c'est sûr. Kylian Mbappé, donc, forfait face au Bayern Munich. Il va falloir se ressaisir parce que là, c'est quand même très... Bon, après, eux, ils ont pas l'air d'avoir Sadio Mané. En tout cas, ils l'auront, mais peut-être pas au top de sa forme. Donc ça devrait... Enfin, voilà, on aura 2 absents de taille, un absent de taille de chaque côté. Maintenant, il va falloir compter sur Messi et aussi sur Neymar. Hein. J'espère que Neymar se ressaisira, parce que là, ça va être compliqué. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bravo, félicitations à Warren Zaïre-Emery. Christophe Galtier, si vous pourriez faire rentrer un petit peu Ilyes Ousni de temps en temps, ça m'arrangerait. Non, parce que Ilyes, il joue pas. Le pauvre Ilyes, il vient, il est dans le groupe, mais il joue pas. Moi, je demande pas ce qui rentre à la 70e, hein, je peux comprendre. On a quand même Hugo Ekitike à faire rentrer. Il y avait Soler et Sarabia aussi à faire jouer un peu. Mais bon, Ousni, j'aimerais qu'il rentre un peu vers la 85e, qu'il ait un petit peu de temps de jeu par-ci par-là. Ce serait pas mal. Mais après, bon, voilà, c'est comme ça, mais ce serait franchement pas mal selon moi. Sur ce, merci de m'avoir suivi, les gars. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Plus grand chose à ajouter. Rendez-vous en live samedi après-midi pour PSG Toulouse. On va le commenter en live. Le soir, finalement, je ne ferai pas un match le soir, que ce soit Rennes-Lille, Sassuolo-Atalanta ou Real Betis-Celta Vigo, parce que je vais au cinéma, donc je ne pourrai pas. Mais je l'ai remplacé par un très beau match, dimanche 17h30. En fait, on va faire un petit peu les deux qui vont s'affronter. Samedi 17h, on fait PSG-Toulouse. Dimanche 17h30, on fait Wolfsburg-Bayern Munich. Donc ouais, ça va être intéressant à suivre notre club adverse, le FC Bayern Munich, avec son nouveau joueur, Joao Cancelo, qui a déjà fait une passe décisive face à Mayence hier. Sur ce, c'était le football à l'aveugle et moi je vous retrouve à bientôt. Je vous retrouve à bientôt. Je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.